amoon na fii ba mu amee yéen a ko fekk waxu tey jii matut a gëm sama yos a ci raw. Il était une fois. Il est toujours une fois. Même si cette fois, ce n'est pas comme les autres fois. Cette fois, c'est l'histoire de... Est-ce que vous êtes déjà parti à Gorée? Est-ce que vous connaissez bien Gorée? Mais est-ce que vous savez pourquoi Gorée s'appelle Gorée? Vous ne savez pas pourquoi Gorée s'appelle Gorée? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi Gorée s'appelle Gorée? Alors, prêtez-moi vos oreilles, écoutez-moi attentivement et je vous les rendrai après ce conte. C'est l'histoire de deux génies, un génie mâle et un génie femelle. Ils étaient séparés par une immense immensité. Une immense immensité, telle que l'océan Atlantique. Le génie mâle s'appelait Gore. Oui, Gore, comme la langue wolof dit Gore pour désigner l'homme, parce que Gore était un génie mâle. Mais ces deux génies ignoraient l'existence l'un de l'autre. Chacun se croyait seul sur terre. Parce qu'à l'autre bout de la terre, dans l'autre hémisphère, il y avait un autre génie. Mais c'était un génie femelle. Et elle s'appelait Ré. Ré. Pourquoi Ré? Parce qu'en wolof, Ré, ça signifie le sourire. Et Ré était un génie, mais un génie femelle, qui adorait sourire et s'amuser. Mais Ré était seul aussi, parce qu'il ignorait l'existence de Gore à l'autre bout de la terre. Si Gore était à l'hémisphère nord, Ré était à l'hémisphère sud. Alors un jour, Gore, qui adorait la solitude dans toute sa plénitude, était assis sur un rocher, en train de méditer. Et soudain, devant lui, dans l'eau, il y avait des poissons qui jouaient dans l'eau. Alors Gore, qui n'aimait pas être dérangé, s'est levé et de toute sa main, a dit: Hé, vous les poissons! Oui! Allez-vous-en, vous me dérangez! Les poissons se retournèrent et continuèrent à nager, à jouer dans l'eau. Alors, Gore était fâché, il n'aimait pas qu'on le dérange. Alors, Gore s'est levé et de toute sa masse a soufflé pour faire peur aux poissons. Waouh! Mais les poissons se moquaient de Gore. Gore était triste. Alors il s'assoit sur son rocher. À l'autre bout de la terre, il y avait ce génie femelle qui adorait s'amuser, mais qui était seule, qui n'avait personne pour s'amuser. Alors elle a regardé dans l'eau les poissons qui étaient en train de jouer. Alors elle s'est levée pour dire: Et les poissons, venez, on va jouer ensemble. Mais les poissons se sont retournés et ont continué à jouer sans regarder Ré. Ah bon? Ré s'est levée de toute sa masse et se penchant dans l'eau pour souffler en faisant rire les poissons. Les poissons eurent peur et s'enfuirent. Elle était triste. Elle n'avait personne pour jouer. Les jours passaient. Les semaines passaient. Les mois passaient. Les années passaient. Les siècles passaient. Les millénaires passaient. Gore était seul. Ray aussi était seul. Mais un jour, Gore a eu une idée. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais voler vers cette immensité. Alors aussitôt dit, aussitôt fait.
Gore s'est levé et a commencé à voler, à voler, à voler, à voler, à voler. Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant des siècles, Gore était en train de voler. Mais soudain, il regarde devant lui. Il n'y avait que de l'eau. Derrière, il n'y avait que de l'eau. À droite de l'eau, à gauche de l'eau, en haut, le ciel. Il avait peur. Il a retourné en volant pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires. Gore a volé pour retourner là d'où il venait. Il s'est assis sur son rocher, sur le rivage. Mais à l'autre bout de la terre, il y avait Ré. Ré aussi a eu une idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais voler vers cette immensité. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Ré a commencé à voler, à voler, à voler. Ré volait pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires. Ré a volé, et soudain, elle s'est aperçue qu'il n'y avait que de l'eau devant elle. Derrière de l'eau, à droite de l'eau, à gauche de l'eau, et en haut, le ciel. J'ai peur. Et Ré a volé, et retourné à son rivage sur son rocher. Les jours passés, les semaines passées, les mois passés, les années passées, les siècles passés, les millénaires passés. Gore était seul, Ré était seul. Alors soudain, Gore a eu une idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre une pirogue et je vais voguer vers cette immensité. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Gore a pris sa pirogue et a commencé à voguer, à voguer, à voguer, à voguer, à voguer, à voguer. Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires, Gore était en train de voguer. Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi au milieu de l'océan. Mais à l'autre bout de la terre, il y avait... Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre une pirogue et je vais vers cette immensité pour voguer. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Ré a pris sa pirogue et a commencé à voguer, à voguer, à voguer, voguer. Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires, Ré a vogué. Elle était fatiguée et elle s'est assoupie au beau milieu de l'océan. Alors, ce qui devait arriver arriva. Ils étaient tous les deux endormis sur leur pirogue. Gore dormait, Ré aussi dormait. Les deux pirogues étaient dans l'eau. Et soudain, dans un bruit effroyable, dans un choc terrible, les deux pirogues s'entrechoquèrent au beau milieu de l'océan. Qui es-tu? Et toi, qui es-tu? Avait demandé Ré. Gore et Ré, chacun se regardait. Pour la première fois de leur existence, l'un était en train de voir un être semblable. Tous les deux qui se croyaient seuls au monde sur Terre. Alors, fièrement, Gore s'est levé pour dire « Je m'appelle Gore et je suis un génie. » « Ah bon? Tu es un génie ?» avait demandé Ré. « Mais moi aussi je suis un génie. Je m'appelle Ré. »
Moi, je m'appelle quoi? Je m'appellerai, je suis génie. Tu es un génie? Tu es un génie, avait demandé Gar. Oui, Ray aussi était un génie. Enfin, ils avaient retrouvé l'un l'autre un être semblable et savaient qu'ils ne seraient plus jamais seuls au monde. Alors, ils s'étaient enlacés tous les deux, très contents enfin de ne plus être seuls au monde et d'être avec un être semblable. Ils attachèrent leurs deux pirogues et commencèrent à voguer. Ils continuèrent à voguer pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires. Ils voguèrent jusqu'à atterrir un jour sur une petite île dans l'océan. Ils atterrirent sur cette île et donnèrent leur nom à cette île. Comment s'appelle cette île? Gorée! Oui, Gorée. Témoin de souffrance et de larmes, symbole de la traite négrière, mais aussi symbole à nos jours de tolérance, de paix et de pardon. Les jours passés, les semaines passées, les mois passés, les années passées, les millénaires passés, ils étaient là dans cette île. Et Ray adorait s'amuser. Alors elle est montée en haut du castel, sur la partie la plus haute de l'île de Gorée, sur la montagne. Et elle a plongé dans l'eau. Plouf! Dans l'eau. Ah, c'est bon! Gore, viens t'amuser! Gore avait l'habitude de sa solitude, dans toute sa plénitude. Ils étaient toujours dans son coin. Alors, Ray a insisté, viens te baigner. Alors, lentement, doucement, Gore est monté en haut du castel, en haut dans la montagne. Et comme dans une balançoire, il a sauté dans l'eau. Pouf, dans l'eau. Oh, c'est beau! Pour la première fois de sa vie, Gore était en train de s'amuser. Il venait de découvrir le jeu. Oui, le jeu et le sourire. Alors il est remonté en haut et pouf dans l'eau. Et encore, Gore est monté et pouf dans l'eau. Et avec Ray, cette fois-ci, ils ont fait plouf dans l'eau. Et encore, ils sont remontés et plouf dans l'eau. Et encore, plouf dans l'eau. Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires, ils sont montés, ils ont fait plouf dans l'eau. Et plouf dans l'eau. Et plouf dans l'eau. Et plouf dans l'eau. Jusqu'à avoir beaucoup d'enfants. Des enfants rouges, des enfants jaunes, des enfants noirs et des enfants blancs. Et ces enfants sont partis partout sur la terre. Ils se sont éparpillés sur la terre pour ne devenir qu'un seul peuple. Le peuple de l'humanité. Que l'on soit jaune, rouge, noir ou blanc. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous avons tous le même sang rouge qui coule sur nos veines. Alors, aujourd'hui encore les soirs, tard la nuit, quand vous êtes à Gorée sur le rivage, et quand vous entendez un peu, vous tendez l'oreille, vous allez entendre une mélodie qui sort de l'eau, sur le clapotis des vagues qui se jettent dans les rochers, sur le rivage de Gorée. Ça s'appelle la chanson de Gorée. Est-ce que vous la connaissez cette chanson? Oui, vous voulez l'apprendre cette chanson, la chanson de Gorée? La chanson il dit Djine, Djine Mayela. Ya yu ne Diop de mat na Djine. Mat nga Djine, mat nga Njuuma. Xale yaa ngi toog ni mat nga Djine. Génie. Génie. Être un génie est un don. La mère de Néné Diop est un génie. La preuve, les enfants sont tous là assis à l'écouter. Djine, Djine Mayela. Ya yu Néné Diop ni mat nga Djine. Mat nga Djine, mat nga Njuuma.
xale yaa ngi toog ni mat nga jinne 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 may la yaayu ne la Jóob ni mat nga jinne man nga jinne man nga juuma xale yaa ngi toog man nga jinne 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 may la yaay la la Jóob mel nga mat nga jinne mat nga juuma xale yaa ngi toog ne mat na jinne mat nga jinne mat nga juuma xale yaa ngi toog ne mat nga jinne mat nga jinne mat nga juuma xale yaa ngi toog ne mat na jinne 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 xale yaa ngi toog ne mat na jinne. C'est ainsi que se termine ce conte. Et c'est ainsi que ce conte s'en va se jeter à la mer. Et le premier qui le respire, je l'ai déjà respiré, ira au paradis.